Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo de l'année. Alors je vais tout d'abord vous souhaiter à toutes mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vais vous souhaiter vraiment la réalisation de vos projets les plus chers. Surtout une bonne santé pour vous et pour vos proches. Alors chez Stampin' Up, nous sommes dans une période qui s'appelle Celebration. Elle va se terminer le 28 février. Et pendant 2 mois, vous allez pouvoir obtenir des cadeaux gratuits par tranche de 60 € d'achat sur ma boutique. Il y a des cadeaux pour 60 € d'achat, il y a des cadeaux pour 120 € d'achat. Alors il me reste quelques exemplaires de ces deux mini catalogues, donc je peux vous les adresser gratuitement, mais attention, je vais vous demander de jouer le jeu. Si vous avez déjà une démonstratrice, je vais vous demander déjà de vous diriger vers elle, parce que vous devez savoir qu'en tant que démonstratrice, nous sommes obligés d'acheter les mini catalogues et que bien sûr nous préférons les envoyer à nos clientes. Donc il m'en reste quelques exemplaires, donc je veux bien vous les adresser gratuitement, et pour cela il faudra me laisser vos coordonnées donc sur ma boîte mail. Vous trouverez toutes les coordonnées en dessous donc de la vidéo. Alors aujourd'hui je vais utiliser un lot gratuit pour 120 € d'achat. Alors c'est un lot qui est composé donc d'un set de tampons ainsi que de 12 feuilles en recto verso au format 30,5 par 30,5. Donc je vais vous montrer les différents motifs que l'on va retrouver sur ces pages. Donc nous avons du fraisier en fleurs, nous avons du pétale rose. Ici c'est un vert, grenouillerette. Nous avons du piscine party. Donc ici c'est un magnifique combo, j'adore cette feuille. C'est pour ça que je l'ai utilisée en première page donc de mon projet. Donc voilà, donc ces exemplaires se retrouvent multipliés par 2 puisque nous avons au total 12 feuilles. Et alors, mon projet du jour, c'est un petit cadeau de saison. C'est un petit calendrier donc de bureau qui tient comme ceci et que nous allons pouvoir replier en deux et envoyer donc si nous le souhaitons. Alors pour réaliser mon calendrier, j'ai utilisé ce set de tampons qui se trouve dans le grand catalogue. Il n'est pas très facile au premier abord à utiliser, donc c'est pour ça que je vais vous délivrer toutes mes petites astuces. Et puis, si vous êtes patiente et si vous êtes toujours avec moi en fin de vidéo, je vous montrerai les 2 cartes que j'ai réalisées, donc également avec ce set de tampons. Donc si vous êtes intéressé pour réaliser avec moi ce projet, je vais vous donner les différentes mesures et surtout mes petites astuces. Donc nous allons commencer par réaliser le socle de ce calendrier. Alors bien sûr, je vais le faire dans un autre coloris devant vous. Donc j'ai choisi le coloris pétale rose qui est assorti donc à notre papier. Et pour le réaliser, il va me falloir donc 2 morceaux. Le plus grand des deux mesure 17 cm par 29,7 cm puisque j'ai pris une feuille au format A4. Donc c'est sur toute la hauteur de ma feuille. Et le deuxième plus petit mesure lui donc 7,5 cm par 17 cm. Alors nous allons tenir le grand morceau dans le sens des 29,7 cm et nous allons venir faire d'abord une première marque de pli à 14 cm et une deuxième marque de pli à 28 cm. La bande restante va nous servir tout simplement de bande d'assemblage. Le deuxième plus petit morceau va être posé donc comme ceci sur notre massicot. Nous allons venir faire un premier pli à 1,5 cm du bord. Donc moi, avec mon matériel, je préfère me tenir comme ceci et venir faire une marque de pli à 1,5 cm du bord droit. Ensuite, je vais retourner ma feuille comme ceci et je vais venir faire une deuxième marque de pli à 4,5 cm. Et comme tout à l'heure, la bande ici de 1,5 cm va me servir de bande d'assemblage. Ensuite, je vais accentuer mes marques de pli avec mon plioir en os et passer à l'assemblage.
Alors, pour poser donc mon adhésif, je suis venue donc reprendre dans un premier temps le grand morceau qui mesure 17 cm par 29,7 cm. Sur la droite, je me retrouve donc avec une bande qui servira donc, comme je vous l'ai dit, de bande d'assemblage. Je l'ai simplement repliée vers l'intérieur et j'y ai posé donc à cet endroit-là mon ruban adhésif double face, mais vous pouvez tout à fait y poser simplement de la colle. Donc ce morceau se refermera comme ceci et nous viendrons sur cette partie-là donc à poser le deuxième morceau qui lui est beaucoup plus petit et qui mesure 7,5 cm donc par 17 cm. Nous allons marquer les plis comme ceci, c'est-à-dire une fois nous allons replier notre bande de 1,5 cm vers l'intérieur et marquer notre pli, et ensuite nous allons superposer donc les deux morceaux de taille identique et marquer un pli comme ceci. Voilà, nous allons obtenir ceci. Et maintenant, nous allons venir poser donc le petit morceau sur le grand. Il va simplement falloir faire comme ceci. Replier le tout. Enlever bien sûr les pellicules de protection, donc des rubans adhésifs. Et fermer comme ceci donc notre socle. Voilà, tout simplement. Ce qui nous permettra de le replier de manière à pouvoir l'envoyer. Alors, je vais prendre mon outil touche à tout de manière à pouvoir soulever la pellicule ici. Alors, je vais faire comme donc je vous l'ai dit. Je vais venir me mettre bord à bord et bien superposer le tout. Alors, je remarque bien mon pli. Avant de fermer complètement le socle, je reprends mon outil touche à tout. Donc, je vais vous montrer ma petite astuce pour éviter donc de faire des bêtises. On peut aussi faire comme ceci, c'est-à-dire commencer à soulever à peine donc, le début de nos pellicules de protection. On va pouvoir superposer nos morceaux entre eux. Et puis, pour être certaine qu'ils se superposent parfaitement bien, vous voyez, on peut tout simplement aussi les ôter petit à petit. Et notre travail se met parfaitement bien en place. Ensuite, nous allons devoir donc ici perforer ce socle. Alors moi, j'ai simplement pris une perforatrice d'écolier, vous voyez. Je vais venir faire 2 repères. Alors, je fais mes 2 repères à 1 cm du haut et à 5 cm du bord. Mais ça, c'est quelque chose que vous pourrez vous adapter avec votre matériel et puis vos envies. Comme je vous le disais, je suis simplement venue prendre une perforatrice toute simple, d'écolière. Et je l'enfonce donc au maximum. Voilà, comme ceci. Donc vraiment, rien de compliqué dans la réalisation de ce socle. Donc nous allons maintenant passer à la confection des feuillets. Donc, pour continuer la réalisation de ce calendrier, je me suis bien avancée parce que je ne voyais pas l'intérêt de vous montrer tout le travail qu'il faut accomplir. Je vais faire devant vous le mois de janvier et vous donner donc une astuce pour le mois de février qui compte seulement 28 jours et non 31 jours comme le mois de janvier. Donc, il m'a fallu découper dans des motifs différents, donc 6 morceaux de papier au format 15,5 cm par 12,5 cm. Je suis ensuite venue faire une perforation de chaque côté avec le même matériel. J'ai gardé 1 cm du bord du haut. Et ensuite, par contre, pour la gauche et pour la droite, je suis venue perforer à 4 cm du bord. Ensuite, je suis venue découper
donc 12 rectangles. Alors pour ce modèle-ci, je suis venue travailler donc avec ce set de poinçons que j'utilise régulièrement. Donc je suis venue chercher le plus grand des rectangles. Donc voilà. Et pour le modèle que je fais avec vous, donc je suis venue chercher le rectangle à taille en dessous et je trouve que ça fonctionne aussi très bien comme ça. Donc je suis venue en découper 12. J'ai choisi ici de travailler le papier couleur vanille, mais bon, ce n'est que personnel parce que je trouvais cela plus joli, mais vous pouvez très bien le faire avec une autre couleur. Et ensuite, nous allons donc passer au tamponnage de notre feuillet. Donc je vais vous montrer de plus près comment se présente ce set de tampons. Alors, vous allez pouvoir y trouver les mois de l'année. Vous y trouverez ici des petits messages à rajouter sur votre calendrier, des petits embellissements pour marquer certains événements. Ensuite, ici, vous avez donc deux bandes avec les jours de la semaine, bien sûr. Donc, moi, pour mes calendriers, j'ai choisi la bande du haut pour commencer ma semaine par le lundi. Et ensuite, nous allons trouver donc ce grand tampon pour matérialiser donc les différents jours donc de notre mois. Donc si vous décidez d'acheter ce set de tampons, donc déjà dans un premier temps, il va vous falloir avoir donc à portée de main un grand bloc sur lequel pouvoir donc le positionner. Mais moi, pour ma part, je vous conseille de travailler avec votre planche à tampons si vous en possédez une. Donc chez Stampin' Up, nous avons l'outil qui s'appelle le Stamparatus et moi je vais donc travailler et confectionner donc mes pages grâce à cet outil. Alors ma première astuce, c'est donc déjà de vous conseiller de fabriquer un cadre. Vous voyez, il correspond tout simplement donc à la découpe que j'ai faite. Alors je l'ai confectionné dans un papier plus épais que l'exemplaire ici, de manière à ce qu'une fois posé, il reste en place et ne bouge pas trop. Ensuite, donc j'ai choisi de le couper selon les lignes que j'ai moi ici sur mon support. Donc à vous bien sûr de vous adapter à votre matériel, mais je trouve que c'est un repère qui aide vraiment. Ensuite, je suis venue noter des mesures donc au crayon. Donc ici, je me suis mis au centre de mon empreinte. Et ensuite, j'ai décidé de l'emplacement que je choisirai donc pour tamponner mon mois, pour tamponner ma semaine et ensuite pour attaquer donc les premiers jours du mois. Donc à vous de vous créer donc vos repères sur la gauche et sur la droite. Donc ensuite, il vous suffit tout simplement de mettre dans l'emplacement, comme je vous le disais tout à l'heure, le feuillet. Alors nous allons commencer donc par tamponner le mot janvier. Alors soit vous le faites à peu près si vous pensez que ça vous est plus facile. Moi en tout cas, je préfère poser un petit réglé comme ceci. Et venir ensuite tout simplement centrer mon mois. Je sais que comme cela, il sera bien centré et bien aligné avec les autres. Donc ensuite, je viens tout simplement attraper le mois de janvier comme ceci. Donc je bloque bien mon feuillet. Alors je vais reprendre la même couleur que celle que j'avais choisie auparavant, c'est-à-dire que pour cet exemplaire-là, je fais les mois en couleur pétale rose. Alors comme ce sont des tampons transparents, si ça vous est plus facile, vous pouvez également incliner comme ceci la planche et vous voyez mieux où vous positionnez votre encre sur votre tampon. Parce que lorsque on choisit une encre claire, ce n'est pas toujours facile de voir exactement ce que l'on fait. Et on n'a plus qu'à appuyer. Donc, je vais venir nettoyer mon tampon et puis passer donc à la deuxième ligne.
avec donc mes jours de semaine. Et je vais donc faire la même chose. Je vais à nouveau poser mon petit réglé, centrer mon tampon. Donc là, c'est vraiment facile, hein. Le centre, c'est la lettre J qui correspond donc à jeudi. Et je l'aligne avec ici donc mon repère. Alors, elle est restée, mon tampon est resté un peu coloré, mais vous devez bien le savoir. Cela n'altère en rien l'efficacité de mon tampon. Il en est ainsi lorsqu'on utilise certaines couleurs d'encre, tout simplement. Donc, je vais venir bloquer mon feuillet. Et je vais choisir donc une deuxième encre, couleur Piscine Party, pour tamponner la ligne donc suivante. Alors, si j'ai du mal à voir, ben, je refais comme tout à l'heure. Je rincline ma planche et ainsi je vois mieux si j'ai bien mis de l'encre sur toutes mes lettres. Et puis, j'appuie. Donc, voilà, ma deuxième ligne a été tamponnée. Et je vais passer maintenant donc, au gros tampon. Et c'est là que je vais vous donner mes petites astuces. Donc, nous allons maintenant passer donc, au tamponnage du tampon le plus important. Alors, nous allons dans un premier temps regarder quel est le premier jour du mois de janvier. Donc, c'était un samedi. Nous allons regarder où étaient placés donc, nos repères. Nous allons nous aligner approximativement. Voilà. Et une fois que nous pensons donc que notre tampon est bien droit, nous allons pouvoir rabattre notre planche sur ce grand tampon pour l'attraper. Ensuite, nous allons venir poser donc de part et d'autre des caches, puisqu'il s'agit d'un grand tampon et que nous ne voulons conserver ici qu'une partie du tamponnage. Donc, nous positionnons des caches à gauche et à droite. Nous allons rabattre la planche pour être certain donc, de nous trouver au bon endroit. Donc, si nous cachons, nous voyons bien que nous allons tamponner seulement la partie qui nous intéresse ici. Mais en plus, ce qu'il y a de très ingénieux avec ce set de tampons, c'est que la largeur du calendrier dont nous avons vraiment besoin correspond à la largeur de nos pads d'encre. Donc ainsi, nous n'allons pas avoir de soucis à tamponner donc au bon endroit. Alors nous avons repéré que le 1 et le 2 donc sont bien au bon endroit et nous allons poser notre pad d'encre comme ceci. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le constater à la caméra, mais comme ceci, et du coup nous sommes certains de poser l'encre sur la partie essentielle. En tout cas, la partie qu'il nous faut absolument pour le mois de janvier. Et ensuite, alors moi, je n'ai pas de force dans les mains. Il faut qu'à chaque fois, je fasse comme ceci. Alors ici, il nous manque le 3, tout simplement parce que l'aimant est un peu trop près. Donc, je vais devoir reculer mon aimant. Et voilà, notre chiffre 3 a bien été tamponné au bon endroit. Donc, vous voyez vraiment, c'est quelque chose de très, très facile. Hein. Je vais faire avec vous également le mois de février, qui est un mois différent, plus court et en plus qui ne commence pas le même jour de la semaine. Voilà. Donc, je vais le repositionner au même endroit. Donc, j'ai déjà fait les 2 lignes supérieures pour ne pas vous faire perdre de temps. Je vais venir nettoyer mon tampon parce que là, c'est indispensable. Alors, pour gagner du temps, je vous conseille de faire à la suite, par exemple, tous les mois qui commencent par un lundi. Ensuite, de passer à tous les mois qui commencent par un mardi. Et ainsi de suite, de manière à ne pas perdre trop de temps à chaque fois.
Alors, une fois que votre tampon donc est bien nettoyé, vous allez regarder quand commence le mois de février. Et alors là, nous avons le mois de février qui commence le mardi. Donc, comme tout à l'heure, nous allons repositionner donc le chiffre 1 sous la bonne lettre. Nous allons essayer de nous aligner avec nos repères. Donc voilà. Donc je vais venir descendre la planche pour qu'elle prenne le tampon. Et comme tout à l'heure, je vais reprendre mon pad d'encre. Donc je me rappelle que le premier c'est le mardi. Donc je vais mettre mon pad d'encre comme ceci. Parce que comme il est transparent, c'est pas forcément toujours facile de voir ce que l'on fait. Mais là, par contre, nous aurons une petite difficulté supplémentaire. C'est que notre mois de février est plus court. Donc, il va falloir venir déjà enlever l'encre sur les derniers jours du mois de février. Alors, vous pouvez décider donc soit de nettoyer avec, avec notre chiffonnette, ou alors de poser un petit morceau de post-it les 3 derniers jours du mois. Je vais remettre mes caches que j'ai oublié de remettre. Ce n'est pas obligatoire vu la façon dont je travaille, mais je préfère par souci, par sécurité. Parce que c'est un travail quand même assez long à chaque fois. Et là, donc je vais venir appuyer. On a parfois quelques petits soucis à cause donc, de l'épaisseur de l'aimant. S'il se trouve un peu trop près, ça complique un petit peu le tamponnage. Mais voilà, notre mois de février a été réalisé vraiment tout aussi facilement. Donc il ne nous restera plus donc à coller chaque feuillet sur le papier imprimé correspondant. Par contre, nous allons les coller dans le même sens. Voilà, de manière à les avoir à l'endroit lorsque nous retournerons notre calendrier. Alors à présent, si vous souhaitez décorer le mois donc, que vous venez de tamponner, donc je vous conseille de le faire avant de le coller donc, sur le papier imprimé. Donc il vous suffit tout simplement de le remettre en place comme ceci. Ensuite, de prendre votre tampon. Donc moi, je vais vous montrer ce que rend ce tamponnage avec ce si bel oiseau. Donc je vais peut-être le mettre de l'autre côté pour que vous le voyez mieux. Voilà, comme ceci. Donc moi, je continue de travailler avec mon Stamparatus parce que c'est voilà, parce qu'il est déjà sorti. Mais c'est vrai que si vous n'en possédez pas, ce n'est pas du tout important. Alors, je vais choisir donc de le faire en piscine partie. Voilà, je voulais quand même vous montrer comme ce petit oiseau est vraiment très très joli. C'est vraiment, on a vraiment affaire là à un tamponnage vraiment de qualité. Et pour le mois donc de février, j'ai choisi également d'utiliser donc un tampon qui est important aussi sur ce set de tampons. C'est un ensemble de fleurs. Alors c'est celui-ci. Donc là, je vais venir le tamponner dans une autre couleur, mais tout en restant coordonné à
un autre papier. Je vais choisir le pétale rose. Il est là, voilà. Et vous allez voir que là, une fois encore, nous avons vraiment quelque chose de très très fin, de très très joli. Donc, il ne nous restera plus qu'à coller notre calendrier et à assembler le tout. Donc, pour apporter une petite touche supplémentaire, une petite finition donc supplémentaire à nos différents feuillets, je suis venue ici donc coller des petits œillets. Alors moi j'ai de la chance, c'est que l'an dernier j'ai pris cette collection de poinçons avec donc de jolis œillets que j'ai découpés dans des chutes donc de ce papier. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez également embellir les feuillets en rajoutant des petits œillets d'écolier ou des petits œillets décoratifs que vous avez en votre possession. Donc voilà. Si vous n'avez pas ce genre de petit anneau, vous pouvez tout aussi bien passer donc des petits morceaux de ruban et ainsi pouvoir refermer donc votre calendrier. J'ai terminé la réalisation donc de mes petits calendriers. Je vais pouvoir les envoyer puisqu'ils sont destinés à être envoyés. Je voulais rajouter que pour remercier donc mes fidèles clientes, je vais effectuer à la fin du mois de janvier un tirage au sort et j'adresserai un autre calendrier que je vais confectionner à donc une de mes clientes du mois de janvier. Voilà. Alors comme je vous l'avais dit en début de vidéo, je vais vous montrer à présent les 2 cartes d'anniversaire que j'ai réalisées avec ce même set de tampons. Alors, pour un projet plutôt masculin, ici un projet féminin, j'ai simplement utilisé en plus le petit tampon cercle ici que nous avons pour mettre en valeur, en évidence, donc la date anniversaire de la personne. Et puis, je suis venue après ici, donc faire comme une petite pochette dans laquelle je pourrais donc venir glisser un chèque ou un billet. Voilà. Alors, pour confectionner donc ces 2 cartes d'anniversaire, je viens d'utiliser donc une nouveauté. Il s'agit d'une collection de cartes et enveloppes qui s'appelle Beauté abstraite. Et nous avons donc 20 enveloppes ainsi que 20 cartes. Donc voilà, pour des cartes rapides à faire. Je trouve ce produit vraiment donc intéressant, c'est pourquoi je voulais vous le montrer. Voilà, donc de toutes les couleurs. Et assorti donc à ces enveloppes et à ces bases de cartes, nous avons également une nouveauté qui s'appelle papier beauté abstraite. Alors ce sont 48 feuilles. Les dimensions sont un peu spéciales puisque ce sont des dimensions de 10,2 cm par 15,2 cm. Mais nous en avons vraiment pour tous les goûts. Nous avons du pastel, nous avons des feuilles, regardez, avec des jolis pois dorés, plutôt masculines, vraiment des couleurs et des styles qui sont passe-partout, qui vont correspondre à toutes les cartes que nous pourrons faire tout au long de l'année. Donc voilà, vraiment, il y a de quoi faire. Alors nous avons du papier fol, nous avons des papiers plus unis. Mais vraiment beaucoup de choix. Voilà. Alors j'espère que ma vidéo vous aura plu. Bien sûr, comme toujours, je vous demande de mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et puis pour ce démarrage, donc j'ai décidé maintenant de poster une vidéo tous les 15 jours parce que je n'ai pas le temps vraiment d'en faire plus. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain projet. Et en attendant surtout, prenez bien soin de vous.